I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. I surrender. I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. I surrender. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing, withholding nothing. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I surrender. I surrender all to you. Everything, everything I give to you. Withholding nothing, withholding nothing, holding nothing, holding nothing. I surrender, I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Mekarabosh kenerebe, ikarabros kenere ababorosh kenere ababondorosi, manario kondorosh kenere adarababo sopre keneye, ikarabros kenere bekondoros sakanarababo. Mekarabosh kenere kondoros sayababa. Ekarabosh kenere bebe. Bilakana kukisayango. Ozanzambe papa, natongo alelo. Tu es Dieu ce matin.
Tu es Dieu ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Yondorobaki bilakanayo mukukisango zanza mbelani. Alléluia. Yahweh. Yondorobaki bilakanayo mukukisango zanza mbelani. Yondorobaki bilakanayo mukukisango zanza mbelani. Papa Yondorobaki bilakanayo mukukisango zanza mbelani. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous te disons merci encore pour ce matin et pour ce temps que tu nous accordes pour nous tenir devant ton peuple et Seigneur mon roi afin de transmettre ce que tu as arrêté dans tes pensées, ce que tu as arrêté dans ton conseil. Merci de m'avoir accordé le souffle de vie, merci de m'avoir accordé ton Zoé pour que je me tienne devant ton peuple et partout où ailleurs on nous suit au travers de ces médias, YouTube ou réseaux sociaux, Facebook. Seigneur mon roi, que ta grâce puisse localiser aussi nos bien-aimés qui nous suivent en distanciel ou en présentiel. Seigneur mon roi, dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Et que Seigneur mon roi, le message de ce matin puisse rencontrer le point de besoin de ton peuple. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons fortement la gloire de Dieu ce matin. Dieu est le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Amen. Bien bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ en ce dimanche dominical dans la présence de Dieu, parce que Dieu est avec nous ce matin. Oui, bien-aimés, en guise de rappel, nous sommes en train de parler d'un enseignement de ce thème, à savoir de la bassesse à la notoriété. Alléluia. Et notre passage de base, nous l'avions vu la fois passée, c'est dans Esther chapitre 3, à compter du 1er verset jusqu'au 15e verset, et puis le dernier passage, c'est dans Esther chapitre 10, à compter du 1er jusqu'au 3e verset. La fois passée, nous avons parlé de ces choses. Alléluia. Nous sommes toujours dans l'historique, nous sommes toujours dans l'histoire de ce qui est survenu à Sus, là où était Esther, Mardoché, qui sont les figures phares de cet enseignement ou de cette histoire. Alléluia. Voilà pourquoi je n'aimerais pas vraiment revenir en profondeur sur ce que nous avons vu la fois passée. Mais en guise de rappel, nous nous souvenons de ce qui est l'histoire d'Esther avec Aman et Mardoché. Mardoché qui était promu parmi les serviteurs du roi à un rang élevé. Alléluia. Voilà pourquoi Mardoché, qui était l'oncle d'Esther, il était un huissier du roi. Il se tenait toujours à la porte du roi. La rancune qu'avait Aman vis-à-vis de Mardoché, c'est parce que Mardoché ne voulait pas s'incliner devant lui à chaque fois qu'il passait devant la porte du roi, parce que c'était l'ordre du roi que tous les serviteurs du roi puissent s'incliner et se prosterner devant Aman, parce qu'il avait été promu et en dignité. Et malheureusement pour lui, Mardoché n'a pas voulu se plier à l'ordre du roi. Cela a mené la rancune dans la vie de Aman, qui voulait se venger non seulement de Mardoché, mais de toute la race juive. Nous savons ce qui s'était passé, ce qui s'était déroulé, parce que Aman avait projeté un plan de pouvoir pendre Mardoché par le conseil de son épouse et de ses amis, afin que Mardoché soit pendu, parce qu'il haïssait Mardoché. Et on avait dit que Aman est un Agadite, c'est-à-dire il est descendant des Amalécites. Et nous avons parlé en long et en large la fois passée d'où provenait Aman. Il provient de cette tribu des Amalécites, alléluia, de cette descendance-là. Et nous savons qu'Amalek, c'était l'un des petits-fils d'Ésaü, qui était le fils qui était un des fils d'Ésaü. Alléluia. Et pourquoi cette haine
Aman s'est transmis en Amalek. Alléluia. Parce que nous savons bien, comme l'avait dit la fois passée, qu'il y avait une femme, la femme de Amalek, qui s'appelait encore Timna, alléluia, qui avait épousé l'un des fils d'Ésaü, et à l'union de ces deux-là avait donné naissance à un fils appelé Amalek. Alors la haine qu'elle avait vis-à-vis de Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'elle n'était pas acceptée comme déesse ou acceptée pour épouser l'un des fils des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, elle avait gardé sa rancœur. Elle est allée entrer dans cette famille par la petite porte en devenant la concubine d'un des fils d'Ésaü. Voilà pourquoi cette haine s'est transmise de génération en génération, en plus associée à la haine qu'avait Ésaü vis-à-vis de Jacob, parce qu'il lui avait ravi le droit d'aînesse. Cela a entraîné une idéologie pour dire que parce que Amalek n'a pas été désigné pour participer à l'histoire d'Israël, voilà pourquoi il y aura guerre entre Amalek et les Juifs de génération en génération. Voilà pourquoi cette haine s'est transmise jusqu'à Amalek pour haïr tous les Juifs. Et nous avons vu la fois passée comment est-ce que Aman avait projeté de pouvoir prendre Mardoché. Mais son plan a été déjoué parce que, alors qu'il s'apprêtait pour faire ce plan, ce mauvais plan, il avait écrit des lettres pour poser au roi une loi pour détruire, anéantir tous les Juifs et piller tous leurs biens. Et le roi avait vu que cette loi était favorable sans pour autant savoir que ça en valait au prix de sa propre épouse, la reine Esther. Alléluia. C'est pourquoi il avait ôté son anneau du doigt pour le donner à Aman afin que cette loi soit promulguée. Et l'édit du roi était véhiculé dans toutes les provinces, dans toutes les villes et dans tous les peuples. Et nous avons dit que lorsqu'on parle d'édit, ça veut dire que c'est une catégorie spéciale des personnes qui concernent le royaume. Ça ne s'agissait pas de tout le peuple, mais d'une catégorie de peuple, et c'était uniquement le peuple juif pour lequel cette loi était sortie pour qu'il soit anéanti. Voilà ce qu'avait fait Aman. Et il avait pesé l'argent pour faire entrer cet argent dans les trésors du roi. La veille, il avait projeté ce plan. Il avait érigé un bois de 5 coudées qui va aux environs de 5 mètres. Et selon la proposition de son épouse et de ses amis, il devait aller le lendemain pour proposer maintenant au roi de faire tondre Mardoché. Et cette nuit-là, comme nous l'avons dit la fois passée, le roi n'a pas pu dormir. Dieu a donné l'insomnie au roi, à telle enseigne qu'il a demandé qu'on puisse l'amener le livre des chroniques ou des annales, qui parle des événements qui se sont succédés au sein du royaume. C'est là qu'il a vu l'histoire de Mardoché. Alléluia. Parce que Mardoché avait sauvé le roi contre un complot par rapport à deux eunuques qui voulaient lui faire un coup d'état, qui voulaient le renverser. Mais cependant, quand il a lu l'histoire, il a constaté que c'est Mardoché qui avait dénoncé le plan et qui avait déjoué le plan. Alléluia. Et il a posé la question à ses serviteurs. Quelle marque de distinction avait-il reçu, Mardoché? Les serviteurs ont répondu, il n'a rien reçu. C'est pour dire que Mardoché était dans les oubliettes. Mais Dieu a occasionné la circonstance de l'insomnie pour que Mardoché soit maintenant récompensé. C'est alors, le lendemain matin, quand Aman est arrivé pour faire la proposition au roi de tuer Mardoché, de le pendre, que le roi, en conversation avec ses collaborateurs, a dit, qui est dans la cour? On lui a dit que c'était Aman qui était dans la cour intérieure. Et il est entré, et le roi a posé la question à Aman. Aman, que devrait-il faire pour un homme que Dieu veut et que le roi veut honorer? Aman a pensé que qui d'autre à part lui devait être honoré si ce n'était que lui. Alléluia. Il a commencé à dire, pour l'homme que le roi veut honorer, on doit prendre les vêtements royaux dont se revêt le roi, le faire monter sur le cheval du roi avec les chars, là où se trouve aussi la couronne du roi, et le faire promener dans la ville et crier devant lui, voici, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que Dieu veut honorer. Le roi a dit à Aman, comme tu l'as dit, prends le manteau, prends les chars, les chevaux,
et fais-le pour Mardoché, celui qui est à la porte du roi. Alléluia. Et le roi a précisé en disant, ne manque rien de ce que tu as dit. Match et Balukaki. Alléluia. Aman, le plan qu'il avait, s'était renversé. Il a fait circuler Mardoché, alléluia, dans la ville, et là qu'il est devant lui. Et à la fin, Mardoché est rentré de nouveau à la porte du roi. Et Aman était rentré chez lui, déceptionné, la tête voilée. Et lorsqu'il est arrivé chez lui, il a raconté à sa femme et à ses amis ce qui lui était arrivé, le malheur qui lui était arrivé. Sa femme lui a dit, si tu n'as pas pu vaincre Mardoché, et si tu commences déjà à tomber devant Mardoché, c'est que tu ne pourras rien contre tous les Juifs. Alléluia. C'était déjà une prophétie qui attestait à Aman qu'il allait mourir. Le piège qu'il avait fait allait retomber sur lui-même. Alléluia. Alors qu'ils étaient invités par la reine Esther, le lendemain, c'est là où tout avait commencé. La reine Esther a présenté au roi la personne qui voulait du mal à elle-même et à son peuple. Et lorsqu'elle a dévoilé le secret en disant que c'est Aman, le méchant, qui a projeté toutes les choses pour nous anéantir, nous détruire. Le roi était dans tous ses états, il était fâché, il est sorti de la salle, il est allé au jardin du palais. C'est alors que Aman a couru près de lui, de la reine Esther, pour demander clémence afin d'accorder miséricorde. Et quand le roi est rentré, il a vu Aman près du lit de la reine. Il a dit, c'est encore maintenant que tu veux faire violence à la reine dans mon palais. C'est ainsi que les eunuques sont entrés. Ils ont voilé automatiquement Aman. Et l'un des eunuques a dit, voici le bois pour lequel Aman avait préparé pour Mardoché. Et il fut pendu ces jours-là. Le plan qu'il avait projeté est retourné contre lui. Alléluia. Voilà l'histoire qu'on avait vue. Et aujourd'hui, nous poursuivrons avec cette histoire pour dire que Mardoché, après cet événement, le roi donna à la reine Esther la maison de Aman. C'est la reine Esther qui dominait maintenant sur la maison d'Aman. Et la reine Esther a fait découvrir au roi le lien qui lui appartenait, le lien qui le liait avec Mardoché. Parce qu'en réalité, Mardoché était son oncle. C'est alors que le roi sut qui était en réalité Mardoché et il a promu Mardoché. Lui qui était dans la bassesse, lui qui était à la porte du roi, lui qui était un huissier du roi, le roi l'a promu et il était dans l'élévation. Alléluia. C'est pourquoi la Bible poursuit en disant, Mardoché est sorti chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. Alléluia. La ville de Sus poussait des cris et se réjouissait à cause de la promotion qu'avait reçue Mardoché. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et se dit, parce que le roi, sur la demande de la reine Esther, avait demandé qu'on puisse annuler les effets des ordonnances qui étaient contre les Juifs et il avait donné son aval, il avait dit à Esther de rédiger une lettre pour annuler la première loi qu'avait érigée Aman contre les Juifs et c'est ce qui avait été fait et ça a été envoyé dans toutes les provinces. Alléluia. Voilà pourquoi quand cette loi arrivait dans chaque province, là où étaient les Juifs, ils étaient dans la joie, ils se réjouissaient parce que ça anéantissait les effets de la loi qu'avait projeté Aman malgré son décès. Alléluia. C'est ainsi que dans cette histoire, on nous dit, et beaucoup de gens d'entre le peuple du pays se firent juifs, car la crainte des juifs les avait saisis. Alléluia. C'est alors qu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, la Bible déclare, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Alléluia. Et tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires, le roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi, de la peur, de la crainte que leur inspirait Mardoché, parce qu'il était devenu un homme puissant dans le royaume. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi et sa renommée s'est répandue dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée
tous les ennemis. Ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur faut. Ils les traitèrent comme il leur plut, ceux qui leur étaient hostiles. On pendit les jours suivants les 10 fils d'Aman. Et les Juifs qui se trouvaient à Sus se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Sus 300 hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent aussi et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos et se délivrant de leurs ennemis. Alléluia. Et ils tuèrent 75 000, comme le dit le Belge, 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Toutes ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e jour et firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, un jour de festin, un jour de réjouissance, un jour de fête où l'on s'envoie des portions les uns des autres. Alléluia. Et Mardochée écrivit ces choses. Et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, auprès et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar. Et ce mois d'Adar, selon sa signification, c'est un mois de fête. C'est un mois de joie. Le mois hébraïque de fin d'hiver qui contient la fête joyeuse de Purim qui se déroule au milieu du mois. Purim n'est cependant pas la seule chose qui rend Adar spécial. Et le Talmud nous dit, qui est le verset du livre sacré des Juifs, la Torah dit ceci: quand arrive le mois d'Adar, nous augmentons de la joie pour accueillir une saison des miracles. Alléluia. En conséquence, le Talmud nous dit que ce mois est propice pour le peuple juif. Le mot Adar est lié au mot Adir, qui signifie la force et la puissance. Le terme Adir est employé pour désigner le peuple juif. Un nom tout à fait à propos pour le mois où la fortune du peuple juif est forte, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns les autres et où l'on distribue des dons aux indigents ou aux pauvres. Voilà ce qu'ils ont fait de ce jour, le 14e jour du mois d'Adar. Les Juifs s'engagèrent par une résolution à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Aman, fils d'Amminadab, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire tous périr. Et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther était présentée devant le roi. Et le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de pendre au bois. Lui et ses fils, c'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom de Pur. D'après tous les contenus de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'acharnaient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés
et célébré de génération en génération. Dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours primes ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. C'est pourquoi, au travers de ce récit, que nous voulons présentement entrer dans le vif de notre sujet pour parler de la bassesse à la notoriété. Lorsque nous parlons de la bassesse, cela traduit l'état d'infériorité morale. Lorsqu'on parle de bassesse, cela traduit aussi le manque d'élévation dans les sentiments. Lorsqu'on parle de bassesse, cela traduit aussi le manque d'élévation dans les pensées. C'est ça qui est la bassesse. La bassesse est le manque ou l'absence de dignité. La bassesse est l'absence de fierté. Et les synonymes y référents sont la petitesse, la servilité, être servile, c'est une personne qui est de la bassesse. La petitesse, c'est une personne qui est de la bassesse. Petitesse d'esprit. Une personne qui est servile, c'est-à-dire dépendance toujours des autres. Le synonyme de la bassesse, c'est aussi l'avilissement. Moindre importance où une personne est négligée. Un autre synonyme de la bassesse, c'est l'ignominie. L'ignominie, en d'autres termes, c'est la honte. Quand une personne est dans la bassesse, elle est dans l'ignominie, elle est dans la honte. C'est tout ce qui est vil. Tout ce qui est indigne, tout ce qui est déshonorant symbolise la bassesse. Tout ce qui manque d'honorabilité. C'est justement la position qu'avait Mardochée avant d'être promu et avant d'être élevé. Il était toujours à la porte du roi, un huissier du roi. Il était dans la bassesse. En tant que huissier du roi, malgré ses bienfaits, malgré qu'il avait dénoncé le complot contre le roi, il n'avait jamais reçu les récompenses. Dieu a créé les circonstances pour qu'enfin, qu'on se souvienne de Mardochée. Le roi avait donné l'insomnie, Dieu avait donné l'insomnie au roi pour qu'il se souvienne enfin de Mardochée. Alléluia. Avant qu'il soit promu, il était dans la bassesse. Il était ignoré et mis dans le placard des oubliés. Et demeurer toujours dans la bassesse, la saison des oubliés. Alléluia. Tandis que lorsque nous parlons de notoriété, c'est le caractère de ce qui est notoire, c'est-à-dire le caractère de ce qui est célèbre, le caractère de ce qui est connu, le caractère de ce qui est avantageux, le caractère ou le fait d'être connu avantageusement, c'est ça qu'on appelle notoriété. Le fait d'être connu avantageusement, c'est ça qu'on appelle aussi la notoriété. La notoriété est le fait d'être célèbre. La notoriété est le fait d'être réputé. La notoriété c'est l'avoir de la renommée. Et les synonymes, ces synonymes irréférents sont la célébrité, le renom, la gloire, la popularité, la personnalité. Tout cela symbolise la notoriété. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui me suivez en présentiel et vous qui me suivez aussi en distanciel, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la vie est une école, grande école. N'importe, ce n'est pas n'importe quelle grande école, mais c'est une grande école d'apprentissage. Alléluia. Qui nous réserve beaucoup de surprises à la fois bonnes ou soit mauvaises, des surprises agréables et des surprises désagréables. Cependant, ce qu'il faut retenir de la vie, c'est de ne jamais abdiquer, ne jamais abandonner votre rêve en dépit de l'ignominie.
N'abandonnez pas votre rêve en dépit de la honte. N'abandonnez pas votre rêve dans la vie, malgré les combats, malgré les ignominies. N'abandonnez jamais votre rêve, malgré le mépris, malgré l'ignorance des tierces personnes, alors que vous êtes dans votre plus bas échelle de ce stade de la vie, pour ne pas dire bassesse. N'abandonnez pas votre rêve, malgré que vous êtes dans la bassesse. Car pour tout être humain vivant dans la bassesse, dans l'incognito, dans la honte, dans la moquerie des hommes, dans l'indigence, un jour de gloire finira par sonner pour cette personne qui est dans cet état de la bassesse. Parce que la Bible me dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Selon le livre de Proverbes, selon le livre de Proverbes, chapitre 27, verset 1. Le jour peut enfanter des choses glorieuses et le jour peut enfanter des choses malentendeuses. Alléluia. Cela revient à dire qu'un jour peut enfanter soit le malheur pour vous, soit enfanter la gloire et le bonheur pour vous. Ne désespérez jamais lorsque vous êtes dans la bassesse. Ne désespérez jamais lorsque vous êtes dans l'ignominie. Parce que vous êtes comme ce vase de pierre destiné à la purification des Juifs, selon ce que déclarent les Écritures saintes dans Jean chapitre 2, versets 6 à 12. Vase qui était négligé, vase qui n'avait point d'importance, des vases de pierre, mais qui servit aux tables. Parce que Jésus utilisa ces mêmes vases qui étaient dehors, qui étaient négligés. Ils sont servis pour opérer le miracle du vin. Mighty God. Il a pris les vases qui étaient négligés, les vases qui n'avaient pas de considération, les vases de pierre. Donc, si l'utilité était de faire la purification des Juifs, parce que selon la tradition juive, si vous vous promenez et que vous venez à la maison, il y avait la poussière aux pieds et on devait vous purifier, c'est-à-dire vous laver les pieds parce qu'il y avait la poussière. Voilà à quoi servaient ces vases. À des fois c'était négligé. Mais Jésus, pour opérer le miracle de l'eau changée en vin, il a utilisé les vases qui avaient été négligés. Il a utilisé les vases qui n'avaient pas d'importance. Alléluia. Pour opérer son premier miracle de l'eau changée en vin. C'est pourquoi l'ordonnateur du repas de ce mariage, lorsqu'il a goûté l'eau changée en vin, il s'est exclamé en disant, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, l'organisateur du mariage, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Voilà ce que Jésus fait avec les vases négligés, dans la bassesse, les vases qui étaient dans la bassesse, les vases qui étaient méprisés, de la bassesse à la notoriété. C'est pourquoi ta vie ne se limitera pas de la bassesse, comme ces vases qui ont été négligés. Ta vie ne se limitera pas de la honte, mais deviendra une référence lorsque Christ s'en servira pour opérer le miracle de l'eau changée en vin qui va étonner le monde. Mighty God. Tu vivras le chant d'allégresse qui avait entonné Anne, la stérile, lorsqu'elle a donné naissance à Samuel. Alors qu'elle était mortifiée en longueur de journée par sa rivale Pénina, lorsqu'elle n'avait pas encore donné naissance. Mais lorsque le jour de sa visitation sonna, le jour de la visitation d'Anne sonna, elle conçut, puis elle enfanta un fils, Samuel, qui était à la fois prophète et sacrificateur. Alléluia. Un prophète puissant en œuvre et en parole. Tandis que Pénina avait flétri. Alléluia. Elle qui s'est moquée d'Anne, qui était dans la bassesse parce qu'elle n'avait pas encore donné naissance. Elle avait flétri. Elle était inconnue. Et ses fils sont restés inconnus. Qui connaît les fils de Pénina? Dites-moi même le nom.
On n'en connaît point. Qui connaît le nom de Pénina? Un des fils de Pénina. On n'en connaît point dans la Bible. Alléluia. Ils n'ont pas été nommés, ni cités dans la Bible, mais sont restés dans la cachette, dans les oubliettes, dans l'inconnu, jusqu'à ce jour. Et ils sont restés sans gloire, comparativement à Samuel, le fils qu'Anne avait de la naissance. Son nom a été rendu grand et populaire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Anne, qui était stérile, dans la bassesse, dans l'ignominie, dans la honte, le jour de sa visitation, lorsqu'elle conçut Samuel et qu'elle donna naissance à Samuel, elle composa un cantique en disant: ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Or, la ceinture nous parle de la vérité. Elle poursuit dans ce cantique en disant: ceux qui étaient affamés se reposent. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans la bassesse entrent dans leur repos. Anne poursuit dans ce cantique lorsque Dieu la visita en disant: même la stérile, personne dans la bassesse entre dans le repos. Alléluia. Anne poursuit en disant: même la stérile, la personne dont on a qualifié par la médecine, ainsi que par les dieux de la terre, les gens qui mettent un point à la vie des autres. Alléluia. Les individus qui se croient des dieux sur la terre et qui ont dit qu'elle ne pourra jamais enfanter dans sa vie. Anne dit: même la stérile enfante 7 fois. Alléluia. Or, le chiffre 7 nous parle du repos. Le chiffre 7 nous parle de la perfection. Le chiffre 7 nous parle de la réalisation. Le chiffre 7 nous parle aussi de l'accomplissement. Anne la stérile, qui était stérile, elle a enfanté 7 fois. À part Samuel, elle a eu encore d'autres enfants. Samuel, elle a donné à Dieu comme prémisse pour qu'il serve Dieu toute sa vie. Et Dieu lui donna 6 autres enfants. Au total, elle a eu 7 enfants. La stérile, qui était de la bassesse. De la bassesse à la notoriété. Alléluia. L'Éternel est poussé en disant: l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. C'est-à-dire que l'Éternel a le pouvoir sur la mort ainsi que le pouvoir de la résurrection. Elle pousse en disant: l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, c'est-à-dire de la bassesse, il retire les pauvres. Du fumier, c'est-à-dire de la honte, il relève l'indigent ou le pauvre pour les faire asseoir avec les grands. Mighty God. De la bassesse à la notoriété. Et elle pousse en disant: et il leur donne en partage un trône de gloire. Pardon. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Or, les colonnes, d'une manière prophétique, symbolisent le fondement, l'autorité de la parole, la stabilité et l'équilibre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit: Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1, chapitre 3, partie B. Parce que le monde a été créé par la parole. C'est pourquoi je vous encourage ce matin, ou ce soir, vous qui me suivez en distanciel, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez présentement. Ni la bassesse, ni la honte, ni l'ignominie, ni le manquement ne constituent en aucune manière le mot final de la part de votre Créateur, de la part de Dieu. La bassesse n'est pas une finalité en soi. La bassesse n'est pas la fin de votre vie. De la bassesse
à la notoriété. Dieu fera quelque chose. Vous quitterez la bassesse pour aller à la gloire. Alléluia. Il est écrit, car de cette petitesse, de cette bassesse dans laquelle vous vous trouvez, Dieu vous prendra. Non avec la force d'un puissant homme de ce monde, mais par sa propre force et en vertu de sa volonté souveraine, Dieu vous amènera à la notoriété. C'est pourquoi il est écrit, car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Mighty God. Selon Ésaïe 69. Voilà ce que dit la parole. À cause du Saint d'Israël qui te glorifie. C'est Dieu qui te glorifie pour te ramener de la bassesse à la notoriété, de la bassesse à la gloire. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire au livre de Corinthiens ceci. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Cela revient à dire que si vous montez dans la vie, devenez riche et prospère dans la vie. Ne soyez pas égoïstes. Nous allons aussi monter ensemble avec vous, afin de ne pas nous voir toujours dépourvus et dépendre de vous. C'est ce que voulait dire l'apôtre Paul. Et il poursuit en disant, car Dieu se me semble a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, c'est-à-dire ceux qui sont dans la bassesse. Apôtres, les derniers des hommes, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'ignominie. Apôtres, les derniers des hommes, c'est-à-dire ceux qui sont dans la honte, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. C'est-à-dire, vous avez trop de prudence de votre part pour protéger vos vies. Nous sommes faibles, poursuit l'apôtre Paul, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, dit l'apôtre Paul, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler dans nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, c'est-à-dire des déchets, des choses sans valeur, des ordures ramassées avec le balai. C'est ça l'expression balayure. Et l'apôtre dit, en poursuivant en disant ceci, nous sommes le rébut de tous. C'est-à-dire, un rébut, c'est quelque chose qui a été rejeté. C'est qu'il n'y a plus de mauvais de tous. Alléluia. Et il dit, jusqu'à maintenant, nous sommes les rébus du monde. Des choses sans importance. La chose qui est la plus mauvaise, c'est l'expression de l'apôtre Paul. Paul poursuit son discours dans le 6e chapitre du 2e épître aux Corinthiens en disant ceci. Nous ne donnons aucun sujet de scandale, en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. Quand une personne est dans la tribulation, elle n'est pas dans la joie, elle est en effet dans la bassesse. L'apôtre Paul dit, comme des serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, on se rend recommandable comme serviteur de Dieu.
par la longanimité, alléluia, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, c'est-à-dire un amour sincère, on sera recommandable comme serviteur de Dieu, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, on se représente comme serviteur de Dieu, au milieu de la gloire et au milieu de la honte, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, comme des menteurs, quoique véridiques, mourons et voici nous vivons. Et nous sommes toujours joyeux, mighty God. Nous sommes regardés comme pauvres et nous enrichissons plusieurs comme n'ayant rien et nous possédons toutes les choses. Cela veut dire que c'est au travers de l'onction de Dieu que nous portons. Nous sommes riches en Christ. Alléluia. Mighty God. Regardez comme pauvres, comme n'ayant rien. Mais nous possédons toutes les choses et nous enrichissons plusieurs. Pourquoi? À cause de l'onction qui habite en nous. Mighty God. Et l'apôtre Paul conclut en disant, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, c'est-à-dire notre corps ou notre chair est détruite dans l'humiliation, dans la honte, dans la bassesse, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Mighty God. Ainsi nous gémissons dans cette tente qui est ce corps de la bassesse. Et nous désirons revêtir notre domicile céleste, c'est-à-dire la rédemption du corps charnel que nous avons ici. Symbole des vêtements ou être vêtu. Alléluia. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, pour ce l'apôtre Paul, nous gémissons. Nous sommes accablés. Parce que nous voulons non plus, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est-à-dire, ce qui est mortel, symbole de notre vieille nature, soit englouti, enterré par la vie que Christ nous accorde par sa parole. Et l'apôtre Paul poursuit en disant, et c'est lui qui nous a formés. Pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arrêts de l'esprit. C'est quoi un arrêt? Un arrêt, c'est comme un avant-goût. Un arrêt, c'est comme un acompte. Alléluia, de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, c'est-à-dire malgré l'état de notre bassesse, nous sommes pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, qui est terrestre, qui est charnel, nous demeurons loin du Seigneur. Parce qu'il n'a pas encore, ce corps terrestre n'a pas encore obtenu la rédemption, selon qu'il est écrit. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce qu'elle veut revêtir un corps nouveau. C'est pourquoi elle souffre les douleurs d'enfantement. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, qui avons les adresses de l'esprit, qui avons un avant-goût de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de ce corps. Alléluia. Tant que nous sommes dans ce corps, nous serons dans la bassesse. C'est pourquoi, étant dans ce corps, nous soupirons, désirons de revêtir un corps céleste. Alléluia. C'est le corps de la gloire, de la notoriété. Car, pour Paul, nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions
Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alléluia. Connaissons donc la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, pour conclure, que la force de Dieu réside dans la bassesse. Mighty God. La force de Dieu réside dans l'ignominie. La force de Dieu réside dans la bassesse, c'est-à-dire dans la faiblesse. Alléluia. Et ce n'est pas une faiblesse en rapport avec le péché ou une vie pécheresse, une vie d'impureté. Au contraire, cette bassesse, c'est une vie de sainteté. Lorsque surviennent les persécutions, lorsque surviennent les moqueries des hommes, la pauvreté, le manquement, la faim, alors que vous parlez, alors que vous portez le nom de Jésus-Christ, comme le dit l'apôtre Paul, et pour que je ne sois pas en fait d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, de ma bassesse, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les mépris des hommes, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, quand je suis dans la bassesse, c'est alors que je deviens fort. Mighty God. C'est alors que vous devenez fort. Quand vous êtes dans la bassesse, c'est alors que vous devenez fort. Parce que la puissance de Dieu n'agit pas de la gloire, mais la puissance de Dieu agit dans la bassesse, la puissance de Dieu agit dans l'ignominie. Voilà pourquoi il te prendra de la bassesse pour t'amener à la gloire, à la notoriété. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il prend les choses rien, qui n'ont pas de valeur, pour leur donner la valeur. Alléluia. Mighty God. Mighty God. Et l'apôtre Pierre le dit, lorsqu'il montait avec l'apôtre Jean ensemble au temple, à l'heure de la prière, c'est-à-dire à la 9e heure, qui était compris entre 15h et 16h d'après-midi, devant cet homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple, en voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer. Le boiteux demanda l'aumône à Pierre et à Jean. Or, l'aumône, c'est ça l'offrande destinée aux pauvres. Mais Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Et Pierre dit, regarde-nous. Et ces boiteux les regardaient attentivement dans le but de recevoir d'eux quelque chose. Ils pensaient qu'il allait recevoir l'argent. Mais écoutez la réponse de Pierre. Mighty God. Mais cependant, Pierre reconnut qu'il avait quelque chose en lui. Il avait quelque chose à donner à ses boiteux. Et cette chose était l'onction du Saint-Esprit pour le truchement de la guérison. Alléluia. C'était la chose qu'il avait reçue les jours de la Pentecôte, comme un vent impétueux qui remplissait toute la salle où ils étaient rassemblés, hommes et femmes, et dit à cet homme boiteux, mais c'est que j'ai. Cet homme a demandé l'argent. Cet homme a demandé le monde. L'apôtre Paul, Pierre, était dans la bassesse.
Parce qu'il n'avait pas d'argent à lui donner. L'homme a demandé l'argent. L'apôtre Paul n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'or. Mais qu'est-ce qu'il a dit à cet homme boiteux? Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Pierre l'a donné plus que ce qu'il avait besoin. Pierre l'a donné plus que l'argent. Pierre l'a donné plus que l'or. Parce que Pierre n'avait pas l'or, n'avait pas l'argent. Il était dans l'ignominie, dans la bassesse. Mais ce qu'il avait, c'était l'onction. Mighty God, j'ai l'onction. Mablo Sakaya. C'est l'onction que j'ai qui donne la victoire. C'est l'onction que j'ai qui donne la guérison. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, c'est l'onction de Dieu. Mighty God. Ce que vous avez, c'est l'onction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est l'onction qui te fera sortir de la bassesse à la notoriété. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis là où vous êtes. Une dernière puissance. Avant de prier, écoutez-moi bien. Église, je suis arrivé à la fin de mon message. J'aimerais juste rappeler au peuple de Dieu, partout où vous me suivez, en distanciel, tout comme en présentiel, que nous nous préparons à cette grande activité. Vous êtes invités, parce que nous avons 5 jours prophétiques de réveil, des signes, des prodiges, des miracles et des puissances. Ici, à Origin Army, à Alberton, sur l'adresse 54 Clinton Road. 5 jours prophétiques avec des hommes de Dieu puissants. Des hommes de Dieu qui parleront de la part de Dieu. Je serai le premier intervenant. Le mardi 15, le jour de l'ouverture. Et on sera rigoureux par rapport à l'heure. 17h30, nous commencerons notre programme pour terminer à 19h30. C'est pourquoi vous êtes invités. Vous qui êtes en Afrique du Sud, à Johannesburg, vous êtes peut-être à Pretoria, vous êtes invités. L'invitation est lancée. Venez participer à ces 5 jours prophétiques du mardi 15 au vendredi 18 et pour clôturer le dimanche 20 après-midi de 16h à 18h, ce sera le dimanche et pendant la semaine de mardi à vendredi de 17h30 à 19h30. Vous êtes invités. Amenez les malades, les cas difficiles, parce que ce n'est pas moi qui vais guérir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que c'est Dieu qui est le guérisseur. Les cas compliqués, les malades, les hommes qui ont des problèmes, les difficultés, amenez-les, parce que c'est Jésus qui sera au rendez-vous. S'il n'agit pas, ce n'est pas moi qui aurai honte, c'est lui-même qui aura honte. Alléluia. Car il a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il a dit, si quelqu'un croit en lui, il fera les œuvres qu'il a faites et des plus grandes. Je réside dans cette parole. Voilà pourquoi ne manquez pas dans ces 5 jours prophétiques, à commencer ce mardi 15 à partir de 17h30. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve le mardi pour notre début de célébration des 5 jours prophétiques. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus. Amen. Prions là où nous sommes dans le